Rappelez-vous, alors juste un petit mot, et puis comme ça, on entreprend après la paracha de cette semaine. La semaine dernière, je vous ai laissé avec une question terrible concernant Josué. Rappelez-vous, Josué qui a dit au soleil de s'arrêter pour pouvoir finir la guerre, et le soleil s'est fâché. Le soleil a dit, mais pour qui tu te prends? Et évidemment, et vu que Josué et Joshua descend d'Éphraïm, il lui a dit, moi je suis son arrière-petit-fils, donc l'arrière-petit-fils de Joseph, qui a rêvé que le soleil s'inclinait à moi ou à lui, donc tu dois t'arrêter. Et donc le soleil a fini par céder. Et on comprend pas d'abord que le soleil s'arrête, et c'est la seule fois où la création divine s'est inclinée face à l'homme. Que la mer Rouge s'ouvre, ça c'est le bon Dieu qui a décidé, mais qu'un homme ait décidé et que la nature s'incline, c'est la seule et unique fois. C'est par rapport à Josué. C'est intéressant que dans son rêve, il rêve de la lune et du soleil, et donc il est face à la lune et au soleil. C'est marqué Begivon Dom. Il demande au soleil Shemesh Dom, c'est-à-dire de se taire. Domem, Vaidom, c'est se taire. Ça veut dire que si le soleil ne répond pas de sa fonction, autrement dit, non pas de tourner autour de la Terre, mais d'illuminer la Terre et de permettre à la Terre de tourner autour de lui, eh bien, si ce cycle cesse, eh bien, la louange n'est plus, parce que louer Dieu, c'est de répondre justement à ses ordres. Et si le soleil ne répond plus à ses ordres, alors il n'y a plus de louange de la part du soleil vis-à-vis de Dieu. Et c'est pour ça que je lis lapsus, que Josué ne va pas dire au soleil, arrête dans tes fonctions, retiens-toi de te coucher et laisse-nous finir la guerre, mais il lui demande de se taire, c'est-à-dire de ne pas louer. Autrement dit, de ne pas répondre aux exigences divines et de se coucher à l'heure où il doit se coucher. C'est marqué dom, qui veut dire se taire. D'ailleurs, le monde minéral se dit le domem. C'est intéressant, hein, parce que le monde minéral, le règne animal, c'est chai, le règne minéral, c'est le domem. Tsomeach pour le végétal et domem pour le minéral. Et domem, c'est le monde du silence. Donc, en fait, c'est un monde immuable parce qu'on sait qu'un caillou ne va pas grossir ou rapetissir. Donc, il est dans le silence. Vaïdom, c'est se taire. Et pourquoi Yosef ne rêve que de la lune qui représenterait donc Léa et non pas sa mère Rachel? Parce que Rachel s'est surpassée. Et c'est ce que justement Yoshua dit au soleil et à la lune. Yosef s'est surpassé et a dominé ses pulsions face à la femme de Potiphar, ce qui va lui permettre justement de dominer sa nature et d'atteindre l'extraordinaire. Étant dans l'ordinaire, il entre dans l'extraordinaire, et à l'instar de sa propre mère Rachel, qui était vouée à se marier et qui va être dans l'extraordinaire en confiant les codes à sa sœur pour que sa sœur n'ait pas honte et qu'elle ne se retrouve pas dans les bras d'Ésaü et qu'elle puisse également être mariée à Jacob. Mais c'est faire acte de bravoure, mais surtout faire un acte de générosité et être capable de se dominer à ce point, c'est réellement maîtriser parfaitement la nature, sa nature, autrement dit la nature. Quand Joseph va rêver de la lune qui s'incline, ce n'est pas Rachel qui a été capable de dominer sa nature, il s'agit de Léa. Et Léa qui, même au moment des Doudaïm, rappelez-vous, les mandragores, qui va se fâcher
contre Rachel, mais Rachel ne dit rien, elle se tait. Elle aurait très bien pu dire, oh, tu te calmes, l'homme avec qui tu vis, bien, il m'était d'abord consacré. C'était mon mari. J'ai eu l'extrême générosité de le partager avec toi, mais on se calme. Comment tu me parles? Et elle ne va rien dire. Rappelez-vous l'histoire des Doudaïm, c'était il y a quelques semaines, des mandragores que Rouven va rapporter. Et Léa dira, non, 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 mon mari, il est avec moi ce soir, il ne sera pas avec toi. Rachel aurait pu, comme on dirait aujourd'hui, bref, réagir violemment, rien de cela, bien au contraire, elle est capable, encore une fois, de se taire et de laisser place à sa sœur. Et lorsque Joseph va rêver, il rêvera donc du soleil et de la lune qui s'inclinent, mais la lune qui s'incline, c'est Léa, ce n'est pas Rachel, parce que sa mère est au-delà, justement, elle est capable de se dominer, de se surpasser, et la preuve en est lorsqu'elle va confier les codes pour pouvoir être avec Jacob et non avec Ésaü, non avec Esaü. Alors, c'est extraordinaire. Et c'est pas juste de demander au soleil de se taire, parce qu'il y a une histoire, et c'est de comprendre l'histoire. C'est ce que je vous ai proposé de réfléchir la semaine dernière. C'est que quand Josué, face au soleil, lui dit dans 2 minutes, laisse-moi finir la bataille, parce que Shabbat va rentrer, on sera obligé de déposer les armes. Et le soleil va dire, OK, je m'incline. D'abord, le soleil ne voudra pas, mais il lui dira, attends, mon ancêtre Yosef, arrivé que le soleil devait s'incliner face à l'homme. Et moi, je descends de Yosef. Je descends d'Éphraïm, son fils. Et le soleil a dit, OK, je m'incline. C'est extraordinaire. Ça, c'était propre la semaine dernière, on attendait Sarah. Et donc, je voulais... non, rien de cela. Mais je voulais simplement partager cette idée de la semaine dernière parce que pour moi, elle était importante. Et j'allais dire, ça résonne aussi par rapport à ce que j'aimerais partager aujourd'hui avec vous. Alors, pour ce soir, je ne sais pas si vous avez des questions par rapport à Josué. Je vous ai proposé de réfléchir à la question la semaine dernière. On pourra y revenir. Mais évidemment, ce qui traverse et toute l'explication qu'il y a entre Joseph et Judas, entre Yosef et Yehuda, c'est pas juste une explication à l'endroit de la paracha de ce samedi, mais ça traverse toute la Torah. Je dirais même plus, ça traverse toute la tradition orale. Ça traverse toute l'histoire juive. À telle enseigne que je ne sais pas si vous avez fait cas de la Haftarah, du texte d'Ézéchiel que nous avons lu ce Shabbat matin. Le texte d'Ézéchiel nous dit qu'à la fin des temps, eh bien, Judas et Joseph, Yehuda et Yosef seront ensemble et seront unis. Parce que l'unité du temps du roi Salomon n'était pas vraiment une unité à laquelle Ézéchiel aspire, parce qu'il y a effectivement un Salomon qui arrive à maîtriser cette union entre les tribus, mais Jéroboam est déjà en train de fomenter, de construire des bamotes, c'est-à-dire des autels AUTEL à l'extérieur de la Judée, et à la mort du roi Salomon, il va y avoir un schisme. 40 ans de règne, 40 ans d'unité. Mais à la mort du roi Salomon, il va y avoir ce schisme entre le territoire d'Israël et le territoire de Juda. Donc on voit bien qu'il y a sans cesse une division entre Juda et Joseph, entre Yehuda et Yosef. Et Yehuda, c'est difficile de résumer, mais j'aimerais peut-être le dire en quelques mots. Je dirais que Yehuda, dans sa vision du monde, le juif se constitue uniquement dans une relation verticale, une relation d'immédiateté, et que Yosef considère que le monde alentour est une condition sine qua non à sa constitution. Et donc le lien
avec l'autre, avec un A majuscule, est nécessaire et fondamental à sa constitution. On est vraiment sur deux visions diamétralement opposées, mais je dirais même complémentaires. Et nous sommes aujourd'hui, selon nos sages, sous l'ère de Mashiach ben Yosef, et viendra à la fin des temps le Mashiach ben David. Le Mashiach ben David, donc, qui est descendant de David, autrement dit, descendant de Yehuda. Mais le Mashiach ben Yosef, ce n'est pas un être humain, c'est un esprit, c'est l'état d'esprit dans lequel nous sommes, et nous devons appartenir à Mashiach ben Yosef, autrement dit, le lien social n'est pas un épiphénomène, mais doit être constitutif de notre existence, et c'est la raison pour laquelle Yosef va se battre justement pour cette unité, et que les enfants se battront également pour cette unité. On retrouvera d'ailleurs le Saint des Saints du Temple de Jérusalem sur le territoire de Benjamin, parce que justement les enfants de Rachel travaillent pour la concorde et travaillent pour le vivre ensemble. Ils sont pas les plus pieux des tribus d'Israël, mais c'est eux qui travaillent pour la concorde, et c'est la raison pour laquelle Dieu exige que la Shrina, et donc que la présence de l'Arche Sainte, se trouve sur le territoire de Benjamin et sur nulle autre tribu. Extraordinaire de rappeler que finalement Yosef et Yehuda, s'ils sont en mesure de se retrouver, le Mashiach arrive. Donc le Mashiach était déjà sur le, j'allais dire, sur le chemin. On va essayer de joindre Yosef et Yehuda au moment où Jacob va descendre en Égypte, et on retrouve ça dans le texte d'ailleurs. On va aller faire des allers-retours, vous m'en voudrez pas, mais ça vous permet juste de comprendre ce que je dis, et ça nous permettra aussi de revenir au début, qui est un passage évidemment difficile à comprendre. Alors, lorsque Jacob va descendre en Égypte, il va demander à son fils Yehuda de préparer le terrain, préparer l'installation en terre d'Égypte. On est au chapitre 46, verset 28, et c'est marqué que Jacob va envoyer Juda devant lui vers Joseph pour montrer le chemin devant lui vers Goshen, et ils arrivèrent dans le pays de Goshen. Remarquez le verset, ouvrez vos textes et regardez bien le verset 28 du chapitre 46. En hébreu, c'est marqué « Et Yehuda shalach lefanav » que Jacob va envoyer Yehuda El Yosef, vers Yosef. Parce que lui, ce qu'il a envie, c'est que Yehuda retrouve Yosef et soit capable de faire union. Et cette force-là est une force eschatologique. C'est que s'ils sont en mesure d'être ensemble et de se retrouver, eh bien, le Mashiach peut venir. Cela veut dire que le Mashiach, vu qu'il n'est toujours pas venu, toujours pas arrivé, ça veut dire que Yehuda et Yosef ne se sont pas encore retrouvés. C'est notre travail à nous. Ce fut le leur, mais on a bien vu que le Mashiach n'est pas venu, sinon les temps, la Torah nous l'aurait appris, les temps et j'allais dire les aléas, les vicissitudes, l'adversité se poursuivent, raison pour laquelle on a ce travail justement de complémentarisation, en tous les cas de permettre à Yehuda de retrouver Yosef et inversement. Vous remarquez donc que si je traduis le verset mot à mot, et Yehuda shalach lefanav,
Judas, il enverra devant lui El Yosef vers Yosef, les Horot. Vous savez que signifie le mot les Horot. Les Horot, c'est traduit ici dans les traductions pour montrer le chemin. Ça peut être le fait de montrer le chemin. Mais les Horot vient du verbe haro, non pas haro sur le baudet, mais haro, he, resh, he. Et he, resh, he, c'est l'infinitif du mot Torah, tout simplement. Torah est le substantif de haro. Haro veut dire enseigner, transmettre. Donc Torah, la Torah veut dire la transmission. C'est pas juste le fait d'apprendre, mais c'est d'apprendre et d'enseigner et d'apprendre et permettre à celui qui est en face de moi d'apprendre à son tour. Donc c'est de transmettre, qui est le substrat, qui est donc le moteur et qui permet au peuple juif d'exister, c'est la transmission. Les horot, les fanav, goshna, pour transmettre devant lui, donc pour préparer, j'allais dire, parce que je suis chassid sur les bords, de préparer une yeshiva, préparer une école talmudique en terre de Goshen, et c'est marqué Goshna, en Goshen, vers Goshen. Goshen, c'est un lieu géographique, hein, c'est le delta du Nil. Ce sont des pâturages, des lieux particulièrement verts, et d'ailleurs, lorsque Joseph va vouloir, enfin, demandera à Pharaon de bien vouloir donner cette terre à ses frères, il leur a préparé, évidemment, toute déviance, dans le sens où il veillera à ne pas taxer les prêtres égyptiens, les Kohanim. Regardez la fin de la paracha de samedi, parce que les Kohanim, d'ailleurs pour la petite histoire, ce que nous enseigne le Midrash, lui ont sauvé la peau parce qu'après l'histoire de la femme de Potiphar, il a été jeté en prison et normalement on devait lui couper la tête. Et vu que les prêtres sont allés dire aux responsables des tribunaux que la déchirure du vêtement se trouvait à l'arrière du vêtement et non pas devant le vêtement, donc ça prouve bien qu'il a essayé de fuir et non pas de faire acte de violence, de ne pas violenter la femme de Potiphar. Raison pour laquelle les Kohanim diront donc il n'est pas coupable. Donc ils auraient pu le libérer, mais enfin il a été jeté au cachot. Il va se retrouver en prison et il sera reconnaissant vis-à-vis des Kohanim, ce qu'on appelle les prêtres, mais les prêtres des nations, c'est pas uniquement les Kohanim prêtres au sein du peuple juif. Donc là, il s'agissait des Kohanim du peuple égyptien et Yosef, qui évidemment anticipe, dira au peuple égyptien que les seuls qu'on ira nourrir gratuitement et les seuls qu'on n'ira pas taxer, ce sont les Kohanim. Ça permet effectivement de ne pas susciter de jalousie vis-à-vis des frères de Jacob lorsqu'eux, à leur tour, les frères de Joseph, pardon, quand eux, à leur tour, viendront s'installer en pays de Goshen. Parce qu'il ne faut pas que ce soit les seuls à privilégier dans cette famine qui frappe toute la région. Bref, donc je reviens à mes moutons. Regardez qu'ils sont en pays de Goshen et le verset nous dit Goshna. Le A à la fin de Goshen veut dire en direction de, comme Mitzrayma, Artsa. Donc Goshna veut dire vers Goshen. Mais Goshna, si vous regardez la valeur numérique de Goshna, Gimel, ça fait 3, Shin, ça fait 300, Nun, ça fait 50, et He, ça fait 5. Donc, ça nous fait 358. Comme par hasard, le mot Mashiach fait même 40, Shin 300, Yud 10, et Chet, ça fait 8, donc ça fait aussi 358. C'est plus qu'une installation en pays de Goshen. C'est que Yaakov, à travers cette anticipation, aimerait justement forcer la venue du Mashiach, ou en tous les cas les temps messianiques, par les retrouvailles entre Judas et Joseph.
eh bien, rien ne fit, ça vous le savez. Mais c'est intéressant, cette rencontre avec Yosef et Yehuda, et cette rencontre entre Yosef et Yehuda, finalement, traverse toute l'histoire juive. Parce qu'on aura toujours des questions, j'allais dire, horizontales entre nos sages. On le voit déjà en amont, mais également à notre niveau, à nous, entre les Chachamim. C'est plus une question, j'allais dire, de vision du monde, non pas que les uns ont tort et les autres ont raison. Eilu ve'eilu divrei Elohim chayim, tout le monde voit juste, mais c'est intéressant que s'il était possible, on le voit d'ailleurs pour Hillel et Shammai, le Talmud nous enseigne que c'est pas parce qu'ils ne s'entendaient pas qu'ils ne se mariaient pas entre eux. C'est-à-dire que les filles de Beth Shammai et les filles de Beth Hillel, les écoles se marièrent entre eux, ça prouve bien que c'est pas une question les débats n'étaient pas cruciaux au point que ces débats suscitaient d'éventuelles violences, loin de là, bien au contraire. Mais on est évidemment sur des questions existentielles. Et Yehuda et Yosef sont en mesure de vivre ensemble, mais s'ils sont réellement capables de s'unir, non pas pour, j'allais dire, penser comme l'autre, mais être en mesure justement de respecter la vision de l'autre et de vivre ensemble, eh bien, ça permettrait les temps messianiques. Et c'est ce que le texte vient nous enseigner autour de Goshna. Voilà. Alors, j'en ai fini juste pour cette, j'allais dire, cette vision globale de la paracha. On retrouve, je vous ai expliqué par rapport à Josué, descendant d'Éphraïm, et donc qui essaye justement de proposer une vision du judaïsme où l'homme ou l'être humain dans son monde, dans un rapport ordinaire au monde, se surpasse et devient extra. C'est cette métavision que Josué propose pour être dans cet extraordinaire, pour lever la matière, se hisser avec elle et proposer un autre regard à notre rapport au monde, à notre présence au monde, qui est un regard et qui est une présence extraordinaire. J'en viens à ce Vaïgash. On a longtemps épilogué, je peux vous sortir une centaine de commentaires sur la raison pour laquelle Yosef ne s'est jamais manifesté vis-à-vis de son père. On peut imaginer qu'il est, quand il est en prison, qu'il n'est pas en mesure de le faire, mais quand il devient vice-roi et qu'il a 7 ans de vache grasse, c'est-à-dire de profusion, d'abondance, et qu'il est tout à fait outillé et armé pour pouvoir dire à son père qu'il est vivant, raison de plus dans ces temps de famine où il fait descendre son père. Donc, on ne comprend pas cette absence de nouvelles pendant 22 ans. Et quand bien même on dira oui, mais c'est parce que le père ne s'est pas manifesté vis-à-vis de son père, et donc Yosef le punit à son tour. Mais bon, on n'est pas les messagers du bon Dieu. Qui se prend pour le messager de Dieu dans l'histoire? C'est-à-dire que, imaginez qu'on puisse penser Mida keneged Mida, comme nous enseignent nos sages, la loi du talion. Je reprends simplement les paramètres pour que vous compreniez. C'est que on sait que Jacob s'est absenté pendant 22 ans. Plus d'ailleurs que 22 ans, 36 ans. Mais on ne tient pas compte des 14 ans passés à la yeshiva de Shem et Ever. Parce que ça, le père lui avait demandé. Mais après, le père lui a dit, va à Padan Aram. Mais va à Padan Aram, c'est va à Ramna Araim, va en Syrie. Mais il lui a pas dit, vas-y et coupe. D'ailleurs, c'est la différence entre la lechet, lech Padena Aram, et ensuite c'est marqué, va yetse Yaakov mi Be'er Shava. Alors que la première fois, regardez,
dans Toledot. Simplement, si vous avez la capacité de jongler dans les textes, alors regardez juste à la fin de Toledot, après la bénédiction usurpée, on voit ce Jacob qui a 63 ans, c'est un jeune gamin qui retourne chez son père pour se faire bénir, encore une fois avant de plier bagages et de s'enfuir, et le père lui dit, sois gentil, surtout ne te marie pas avec une femme de Canaan, réputée vulgaire, je t'invite à partir dans la famille de ta mère et tu te marieras avec une fille idolâtre, peu importe, mais en tous les cas, je ne veux pas te voir sortir avec une fille de la région. Et lorsque, regardez à la fin du chapitre 27, sauf erreur de ma part, non, on est déjà même dans le chapitre 28, c'est marqué au verset 1 du chapitre 28, Yitzhak va dire à Jacob, où il va lui ordonner, il lui dit, Lotika Hisham ibnot Kenaan, ne prends pas une femme parmi les filles de Canaan, Kum lech Padana Aram, et lève-toi et va à Padan Aram. Et c'est intéressant parce que le commentaire du Kli Yakar, le Kli Yakar, nous dira quelque chose d'extraordinaire. En fait, on voit Jacob qui se fourvoie totalement. Parce que pour le Kli Yakar, il y a une grande différence entre l'air, la lechet et la tset. L'air et tse. L'air, c'est aller, mais de pas couper les ponts. Et tse, c'est de sortir, de s'extraire des lieux et de couper les ponts. Parce que la paracha qui va suivre Toldot, c'est marqué Vayetse Yaakov. C'est que Yaakov, évidemment, je vous raconte pas dans l'état où il est sorti d'ailleurs, parce que on sait qu'Ésaü va envoyer son fils Éliphaz pour le dévaliser, pour le tuer d'abord au départ. Et Éliphaz, qui aime son oncle, lui dira, si je te vole tout, tu seras comme un pauvre, et un pauvre, c'est comme un mort. Donc, je dirai à mon père que symboliquement, tu es mort, et je ne mentirai pas. Éliphaz va tout lui prendre. Donc, on va avoir un Yaakov qui arrivera chez Laban, chez Laban, avec juste son bâton et son vêtement. On peut revenir en arrière, mais on aura l'occasion l'année prochaine de reprendre ce passage. Mais vous voyez que le père ne lui dit pas de sortir des lieux et de couper les ponts avec lui. Il lui demande d'aller. Mais d'aller, il peut toujours envoyer un tweet, même si Musk est patron de la boîte. Mais non, mais je rigole. Mais je veux dire, il peut toujours envoyer un WhatsApp, un téléphone ou des pigeons voyageurs. À l'époque, on envoyait les pigeons, on envoyait des messagers. Donc, manifeste-toi. On va voir Yaakov qui va donc partir totalement, et c'est ce que le Kli Yakar relève dans les mots. Je peux vous dire qu'autour de ce silence-là, j'ai encore lu aujourd'hui et hier et avant-hier, j'ai encore passé ma soirée là-dessus. C'est extraordinaire le nombre de textes et le nombre de commentaires sur cette question de silence de Joseph. Maintenant, c'est vrai, je vais un peu sauter les étapes. Je vous ai envoyé 4 mots du Midrash par WhatsApp. Je me suis dit, je vais quand même faire un petit clin d'œil. C'est marqué Halach achevel achar adeli. Je sais pas si vous avez reçu par WhatsApp 4 mots. Ces 4 mots, ce sont pas mes mots à moi, ce sont des mots du Midrash Tanchuma, que vous voyez là. C'est marqué Halach achevel achar adeli. Ça veut dire que la corde va après le saut, S-E-A-U. C'est qu'on tire la corde jusqu'au saut. Le saut, évidemment, c'est l'eau, c'est la délivrance. Mais que Yosef est en train de préparer, finalement,
j'allais pas dire aboutissement, mais attention, je vais faire doucement parce que c'est important de comprendre, il y a promesse divine auprès du grand-père, auprès d'Abraham, autour de ce qu'on appelle le Brit Ben Apetarim, l'alliance des morceaux. On a Dieu qui va dire à Abraham, ta descendance sera asservie pendant 400 ans, et à la 4e génération, d'ailleurs c'est curieux, pourquoi la 4e génération serait au terme des 400 ans, et la 4e génération reviendra ici, et donc cette génération va se constituer en tant que peuple à ce moment-là. Pourquoi à travers l'esclavage égyptien? C'est pas moi qui peux répondre, il n'y a que le bon Dieu qui peut répondre. Mais c'est intéressant que cette alliance, elle est derrière la tête d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, et on sait que ce qu'on est en train de vivre, c'est pas notre vie à nous, mais c'est l'histoire qui est en train de se construire à travers nous. Et c'est pour ça que quand on étudie la Torah, on n'étudie pas seulement un livre d'histoire. Finalement, on étudie notre histoire. Et si ça, on l'a pas compris, on n'a rien compris. Je suis pas en train d'étudier un livre d'histoire, je suis en train d'étudier mon histoire. Je reviens à mes moutons. Quand le Midrash Tanchuma nous dit Halach hachevel achar adeli, ça veut dire que pour Yosef, on est en train gentiment mais sûrement de tirer la corde pour que l'alliance se concrétise. Pour autant qu'il ne s'agisse bien de cette histoire. Et c'est ça la question qu'on va avoir à travers j'allais dire plus qu'un débat, mais toute la violence entre Yehuda et Yosef, c'est de savoir est-ce que ce qu'on est en train de vivre, c'est la réalisation de la promesse divine ou pas? Est-ce qu'on doit tous descendre en Égypte et est-ce que notre père doit descendre en Égypte pour que cette histoire finisse par commencer, finisse par se réaliser ou pas? Et on va le voir à travers ces échanges, ces allers-retours entre Joseph et Judas, et on va comprendre que finalement, ce qui est sous-jacent, ce qui sous-tend, c'est cette alliance et cette promesse divine. Maintenant, vous allez me dire, oui, mais 400 ans d'esclavage, c'est parce que le bon Dieu a promis que ça va se réaliser. C'est valable aussi dans l'autre sens. C'est pas parce que les prophètes ont dit que tout va se réaliser que ça va se réaliser, parce que les prophètes ne promettent finalement des issues joyeuses que si on respecte la demande et les exigences divines. C'est pas parce que les prophètes ont promis que les choses se réalisent. C'est valable pour Ézéchiel, pour la fin des temps, comme pour Jérémie et pour Isaïe. Est-ce qu'on est capable d'écouter la parole divine? Si on n'est pas capable, les choses ne se réalisent pas. C'est pas parce que le prophète l'a dit que ça va se faire. Parce qu'évidemment, c'est tributaire de notre action. On est au volant de la voiture et c'est pas parce que le prophète est intervenu qu'on n'est plus au volant de la voiture. On est toujours au volant de la voiture. Mais on va où, là? Et ça va être la question de Judas et de Yosef. On va où? Est-ce que ces choses qui ont été promises à notre père, à notre grand-père Abraham se réalisent ou pas? Une petite question. Oui. Désolée, est-ce qu'on ne pourrait pas... Enfin, il y aurait aussi la possibilité de dire que toute la transmission, tout est dans cet aller-retour. Que l'idée même de questionner si ça se réalise ou pas est l'idée principale de... Peu importe ce qu'on appelle la croyance, la pratique, peu importe ce que c'est, mais on ne sait pas. Alors évidemment, la question là, c'est parce qu'ils ne savent pas si cette promesse de descente en Égypte doit se faire maintenant ou se fera plus tard. Mais on n'est pas sur l'expectative aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on est à notre volant et on avance, on est dans l'action. Mais ce qui est important de comprendre à travers notre étude, c'est les effets de résonance, parce que évidemment, c'est pas seulement de lire le texte
mais c'est le sens qu'on donnera au texte, donnera également du sens à notre action d'aujourd'hui. Là, on est plus sur l'expectative. Je parle par rapport à Judas et Joseph, Judas et Yosef. Pour Yosef, c'est évident que les rêves qu'il a eus, même s'il n'avait que 17 ans, n'étaient pas juste des songes, mais étaient réellement des rêves prophétiques. Et c'est pour ça que ça suscite une telle jalousie, une telle haine chez ses frères. Tu dis, mais pour qui tu te prends? Tu te prends pour un prophète? Oh, ce Baal HaChalomot. D'ailleurs, ils sont tous visionnaires, j'en profite. Parce que quand Shimon et Lévi vont dire en voyant Yosef arriver, voilà ce Baal HaChalomot, qu'on va traduire, voilà ce maître des rêves qui arrive. Il y a aussi un jeu de mots qu'on peut faire, le Baal, c'est également toutes les constructions idolatriques que Jéroboam fera plus tard, et du temps du roi Salomon, et que Shimon et Lévi sont aussi des visionnaires. Parce qu'aujourd'hui, on est face à des gestionnaires. Je suis entouré de visionnaires qui se croient, enfin, je suis entouré de gestionnaires qui se prennent pour des visionnaires. Mais en fait, on est beaucoup plus confronté à des gestionnaires. Je parle des responsables politiques et je parle enfin bref, je referme la parenthèse. Mais c'est rare d'avoir des visionnaires face à nous. C'est rare et cher. J'en ai trouvé très peu dans ma vie. J'ai eu la chance d'avoir un père qui avait un peu, voilà, qui voyait loin, mais j'ai eu cette chance-là grâce à Dieu. Mais c'est pas évident. C'est pas évident de sortir de j'allais dire, de ces tableaux Excel. Enfin bref, sans allusion aucune, mais d'aller au-delà d'une pure. Mais je parle même par rapport à l'Ukraine et la Russie. Je parle. On a très peu de visionnaires aujourd'hui. Et Shimon et Lévi ont très bien perçu à travers Yosef le Jéroboam qui naîtra plus tard et qui établira des bamotes, c'est-à-dire des hôtels à UTELS qui risquent évidemment de fourvoyer le Ham Israël, toutes les tribus d'Israël qui s'adonneront à de l'idolâtrie, aux grandes dames finalement de Shimon et Lévi, et qui se disent finalement, vu qu'ils sont dans cette vision, autant le tuer tout de suite, non pas par rapport à Joseph, mais par rapport à ce qui adviendra. Donc, si on le tue, il n'y aura pas d'idolâtrie au temps du roi Salomon, et puis l'affaire est réglée. Je ne sais pas si vous réalisez ce que ça veut dire. Et on a également ces capacités. On est le Midrash nous parle de surhomme. On voit un Yosef qui frappe sur son trône, nous raconte le Midrash, et son trône se transforme en miettes. Alors évidemment, Judas qui est face à lui se dit, mais il y a qu'un homme de la maison qui peut détruire un trône de pierre comme ça d'un coup de poignet. Il sait pas encore que c'est son frère Yosef, mais voilà, il y a quelque chose qui ne tourne pas rond. La même chose par rapport à Shimon. Quand Shimon va être jeté en prison, il y a tous les gardes de Pharaon qui se jettent sur lui. Et puis évidemment, Shimon qui avait passé toute la ville de Shrem au fil de l'épée, pas besoin d'aller voir la WWA pour voir du catch. Là, on a un Shimon qui met tout le monde par terre. Et puis Yosef qui dit à son fils qui a à peine 9 ans, hein, qui dit à Ménaché, va t'en occuper. Il prend Shimon et puis le jette en prison. Shimon se dit, oula, celui-là, il est de chez nous. Non, je sais pas si, alors ce sont des capacités physiques, hein, j'adore le catch, hein, à part ça, mais ce sont des capacités physiques, mais pas que. On est aussi à des capacités cognitives, en tous les cas des capacités mentales extraordinaires. Et pourquoi je vous dis cela? Parce que Yehuda et Yosef, justement, ne sont pas centrés sur eux-mêmes, mais essaient de comprendre où on va en venir.
et face, par exemple, au Gevia, qui est le Kos, qui a été volé, Yehuda, il comprend pas, il lui dit, et c'est le début de la paracha, tu nous as demandé où est notre père, où est notre frère, mais toi qui es dans la capacité de deviner cette divination à travers ce Gevia, qui est donc le verre, on dit un verre, ce calice, de pouvoir effectivement questionner et de savoir où sont les choses, tu aurais pu très bien demander à ton Gevia où est mon père. Et tu m'as posé la question, il y a quelque chose qui joue pas. Donc si effectivement on est dans les temps messianiques et que les choses et que la roue elle doit tourner, je peux comprendre que tu nous jettes en prison, et ça va être le cas lorsqu'ils vont être face à Yosef la première fois. Yosef les mettra en prison. D'ailleurs, pour la petite histoire, le Midrash nous dira que c'était le 5e jour de Hanouka. Ils vont rester 3 jours en prison et ils en ressortiront le 8e. Et on sait que le 8e représente et symbolise les temps messianiques. Je ne vais pas vous embêter avec tout ça, mais on va avoir donc 3 jours de prison. Et donc, pour Yosef, Mida Keneged Mida, cette loi du talion, on a l'histoire qui doit tourner. Et si cette alliance doit se réaliser, donc ils m'ont jeté dans le bord, ils m'ont jeté dans le puits ou dans le cachot, je dois les jeter dans le cachot. Ils m'ont traité de méragel, c'est-à-dire d'espions qui allaient tout répéter au père. Eh bien, lorsque les frères vont arriver devant Joseph, Joseph leur dira, Atem meraglim, vous êtes venus espionner. Curieux d'ailleurs, pourquoi on va répéter cette idée d'espionnage? Tout simplement parce qu'on est sur j'allais dire, une réparation. En tous les cas, on est sur ce révèle achar adeli. On est sur cette histoire, cette alliance qui est en train de se dessiner tout doucement et les choses doivent se réaliser. Et là, il y a un problème. Parce que si effectivement l'histoire doit se réaliser et qu'on est censé être en terre égyptienne et être esclave en terre d'Égypte, alors c'est pas possible que tu ne gardes que Benjamin et que nous retournions sans Benjamin chez nous à la maison. On est censé être tous esclaves. Donc c'est pas l'alliance qui se réalise. Les idées sont pipées et ce n'est absolument pas l'histoire qui commence. Donc tu es un chakran, tu es un menteur. Il y a anguille sous roche. Vous allez me dire, oui, mais enfin, s'il avait pris tous les frères et que tous les frères avaient été en Égypte, comment ils auraient averti le père? De toute façon, le père, voyant les fils ne plus revenir, il sait qu'il y a une promesse qui doit se réaliser, et Géazman, c'est peut-être le temps. Et c'est peut-être le temps est arrivé. Comme on l'a dit la semaine dernière, c'est le Ketz. Le temps est là, c'est peut-être le moment de le faire ou pas. J'ai lu un très très beau message de Rav Léon Ashkenazi, de Mémoire bénie, tout à l'heure, qui dit, parce qu'au chapitre 26, on a Yitzhak qui veut descendre en Égypte. Isaac, le père de Jacob, qui descend en Égypte. Et on sait que Isaac est sacré, puisqu'il a été un holocauste. Et on sait que l'holocauste est une offrande qui ne doit pas sortir du temple. Quand on consacre un animal en tant qu'holocauste, l'animal est consacré et ne doit plus sortir des lieux saints. Quand Isaac veut fuir vers l'Égypte, Dieu lui dit, tu es comme un holocauste, tu n'as pas le droit de sortir des lieux saints, autrement dit, tu ne dois pas sortir de la terre d'Israël. Tu dois rester ici, c'est le chapitre 26. Et curieusement, 20 chapitres plus tard, au chapitre 46, on a un Jacob qui se dit, je dois descendre en Égypte. Mon père, on lui a interdit.
Donc, je vais poser la question au bon Dieu. Est-ce que moi, je peux ou pas? On est exactement sur les mêmes paramètres, les mêmes causes, la même situation. Mais c'est pas parce que les choses sont les mêmes, que la situation est la même, on prétend la même chose. C'est pas parce que je suis malade comme lui que je dois prendre les mêmes antibiotiques, l'Avdil, mais c'est juste pour vous expliquer et simplifier la question, c'est qu'on a un Jacob qui se dit, je dois descendre en Égypte, je vais m'arrêter à Beersheba et je vais faire des offrandes et Dieu lui dira, tu descends. Non seulement tu descends, mais je descends avec toi et je te ferai remonter à l'eau, comme c'est marqué, moi-même je te ferai monter, je te ferai remonter de terre d'Égypte. C'est pas parce que les données sont les mêmes que les résultats et finalement que les conséquences sont les mêmes. C'est intéressant. Je trouve l'explication de Rav Ashkenazi extraordinaire. Parce qu'on croit que les choses se répètent, alors on doit réagir pareil. Non, c'est pas vrai. Peut-être les réactions sont différentes parce que c'est pas le même, c'est peut-être les mêmes données, mais finalement, c'est un ailleurs et l'histoire se répète, mais ce n'est pas la même histoire. Donc, on a Jacob qui se demande est-ce que c'est le temps de descendre ou pas le temps de descendre. Si les frères avaient été en Égypte, tous prisonniers, ben Jacob aurait plié bagages et les aurait rejoints. Donc, la question ne se pose pas. Là où est la question, c'est que Judas vient vers, et ça c'est la paracha d'aujourd'hui, je trouve magnifique, Vaïgash elav Yehuda, Vayomer bi Adoni, Yidaberna avdecha, Davar bozne Adoni. Judas donc va s'approcher de lui et lui dit de grâce, mon maître, laisse ton serviteur, je t'en prie, parler aux oreilles de mon maître, c'est-à-dire à toi, et que surtout ne te mets pas en colère contre ton serviteur. Est-ce qu'il lui parle de bouche à oreille ou il y a toujours l'interprète au milieu? Une question que je me suis posée. En fait, il n'y a plus d'interprète. Ah, est-ce que Yosef maintenant comprend l'hébreu? Yosef a toujours compris l'hébreu. Mais Yehuda ne sait pas que Yosef comprend l'hébreu. Il y a une langue qui traverse, j'allais dire, il y a une langue qui traverse le monde entier, c'est la langue des larmes. Parce qu'il y avait ce mélite, il y avait Ménaché entre Joseph et Judas qui faisait la traduction. Mais Ménaché n'est pas là. Il n'y a pas d'interprète. On a un Yehuda qui hurle. D'ailleurs, Yehuda, tout Yehuda qu'il est, il aurait pu faire de la chair à pâté. Enfin, mais il ne le fera pas parce que il y a d'autres mises en jeu. Il y a d'autres enjeux à ce moment-là. Et donc, Yehuda se confond en larmes et il hurle. Il gâche, ça veut dire vraiment se rapprocher. Il est vraiment collé à Yosef. Et il lui dit, qui est comme toi? Et le verset 19, extraordinaire. Adoni Sha'al, mon maître, a demandé les morts en disant, Ayesh lachem av ou ach. Est-ce que vous avez un père ou un frère? Et c'est vrai. Tu me reprochais qu'on ait volé ce Gévia, ce calice, mais il te suffisait de poser la question. On sait que la divination fait partie, c'est monnaie courante en Égypte. On raconte même dans le Midrash, on le verra plus tard, autour des plaies d'Égypte, que sur les 10 forces de Touma, les 10 forces d'impureté qu'il y a dans le monde, nous dit le Talmud, il y en a 9 qui ont été données à l'Égypte et une pour les autres nations. Ça veut dire que l'Égypte est en capacité à faire tout et n'importe quoi. On voit même que les Khartoumim, les sorciers de Pharaon, sont en mesure de faire des grenouilles. Faire des grenouilles. C'est extraordinaire, il suffit, hop. Sauf que le problème, c'est que
les grenouilles des Khartoumim, des sorciers, ne pouvaient pas être au contact de l'eau. Parce que dès qu'elles étaient au contact de l'eau, elles disparaissaient. Donc, c'est pour ça que Pharaon est allé dire aux Khartoumim, faites des grenouilles, mais qu'elles aillent sur les chemins, pas vers le Nil, parce que sinon, elles vont pas tenir le coup. Parce que l'eau fait disparaître la sorcellerie. C'est intéressant. Alors que Moshe dira, mes grenouilles, elles viennent du Nil et elles retourneront dans le Nil pour te dire qu'on n'est pas dans la sorcellerie, c'est la main de Dieu qui intervient. Enfin bref, on y reviendra dans ces différents propres à l'Égypte, mais on sait que l'Égypte a récupéré sur ces 10 forces du mal, 9 d'entre elles. Donc c'est dire, quand Yehuda va dire à Yosef, mais tu me prends pour qui là, tu te moques de qui? Tu pouvais savoir si j'ai un père qui est encore vivant ou pas et où il se trouve. Même chose pour mon frère. D'ailleurs, on peut aussi se poser la question pourquoi Jacob, s'il tient absolument à Benjamin, pourquoi il le lâche finalement? Parce qu'on sait que lorsqu'ils sont 10, ils sont intouchables. Parce que être 10, c'est une force. Raison pour laquelle, quand Shimon sera avec ses frères, ils seront 10. Shimon sera gardé pendant plus d'une année et demie par Joseph dans les geôles égyptiennes. Lorsqu'ils vont repartir, Jacob ne veut pas les laisser repartir à 9. C'est pour ça qu'il l'abandonnera, enfin, qu'il laissera partir Benjamin avec Judas. Mais il se laissera convaincre par Judas et non pas par Réhouven. Incroyable d'ailleurs, ce différent. Alors, ils sont là, et puis, c'est intéressant comme le Midrash d'ailleurs Tanchuma dira, alors c'est pas le Midrash Tanchuma, mais c'est tout un commentaire qui s'appelle Anat Yosef, qui parle de tout cet échange qu'il y a eu entre Yehuda et Yosef. Ça mérite pas 1 heure de cours, mais ça mérite 10 heures de cours, rien que sur ce texte qui vient expliquer le Midrash Tanchuma. On va avoir d'ailleurs un échange entre Benjamin et Joseph, où Benjamin va décliner évidemment son identité, va dire je m'appelle Benjamin, ma mère est décédée lorsque je suis né. Évidemment, tout ça Joseph le sait, mais Benjamin va se raconter, le Midrash nous dira même que Yosef va lui dire mais tu es marié? Oui, oui, je suis marié. Et tu as des enfants? Oui, 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 j'ai aussi j'ai 10 enfants. Et pour chacun des enfants, où est-ce que je l'ai lu? Pour chacun des enfants, eh bien, Benjamin dira que chacun des enfants portait le nom du souvenir du frère disparu. Alors, j'ai tombé par terre. Où est-ce que je l'ai lu? Bon, ça va. Je l'ai pas vu dans ce Midrash, si, je l'ai vu dans le Midrash. Je vais pas vous faire attendre. J'aurais pu faire un marquage dans mon Sefer et que chacun des noms rappeler, par exemple, Choufim, c'est la Choupa, que moi je me suis marié sans mon frère et que il n'a pas pu assister à mon mariage, comme moi j'ai pas pu assister au mariage de Yosef, et que chaque nom rappelle les malheurs du passé. C'est incroyable. Et que Binyamin va faire porter des prénoms à ses enfants, à ses 10 garçons, le souvenir d'un oncle disparu. Évidemment, là, quelqu'un qui a un peu d'émotion, un tantinet d'émotion, eh bien, il ne tient pas le coup. Mais à quel moment Yosef va craquer? C'est ça qui est intéressant. Le verset dira, au milieu du chapitre 44, et c'est exactement à ce moment-là que
Yosef finit par céder. Regardez le verset 27 et le verset 28 du chapitre 44. Vayomer Avdecha Avi, et ton serviteur, mon père nous a dit, Atem Yedatem, vous savez, Kishenaim Yaldali Ishti, que deux enfants, deux garçons, ma femme avait enfanté. Vayetza Echad Meiti, l'un est sorti loin de moi, Vaomar, et j'ai dit, Ar Tarov Toraf, il a sûrement été déchiré en morceaux, et Velor Iti Vadena, je ne l'ai pas vu jusque-là. Et ces deux mots, Tarov, Toraf, va faire craquer Joseph. Pourquoi? Parce que Joseph, dans sa tête, et c'est une explication, c'est pas l'explication, qu'on s'entende bien. Mais Yosef se dit, on s'est effectivement abstenu de se parler l'un et l'autre pendant ces 22 ans. Mais si ça se trouve, mon père ne veut pas me voir parce qu'il est d'usage dans la famille abrahamique que sur deux enfants, il y en a un qui soit écarté. On le voit, Abraham a écarté Ishmaël, il a privilégié Yitzhak. On voit que Yitzhak a écarté finalement Ésaü, Esav, il a privilégié Yaakov. Et donc, c'est d'usage dans la famille abrahamique. Yaakov a eu ses enfants, il va écarter Yosef pour privilégier les autres. Et donc, moi, je ne vais pas le retrouver parce qu'il est fort possible que c'est de coutume et que pour pouvoir réussir pleinement sa famille, il faut que l'un d'eux soit écarté. Et j'en paye les frais. Lorsque Yehuda va lui dire, notre père pense que le disparu est mort. Là, il y a tout qui s'écroule. Yosef n'en croit pas ses oreilles. Parce que moi, je vais pas dire que j'existe à mon père parce que finalement, ça ne sera pas recevable puisque de toute façon, c'est comme ça dans la famille. Et moi, je vais pas dire à mon père que j'existe parce que il voudra sûrement pas me voir. Non, Yehuda lui dit, non. En fait, notre père pense que ce Yosef en question, sans savoir que il est devant lui, ce Yosef a été déchiré par les bêtes. C'est incroyable ce que j'entends. Donc, si ça se trouve, il a peut-être essayé de me chercher en vain, et puis, sachant que je suis mort déchiré par les bêtes, eh bien, il fait le deuil, et puis il continue à faire le deuil jusqu'à aujourd'hui, et c'est le cas. Tout s'écroule. Tout s'écroule. Et c'est exactement à ce moment-là, c'est marqué Lo yachol leita'apek, il peut pas se retenir, et puis demande à tout le monde de s'en aller. La première fois, il est allé pleurer en cachette. La fois suivante, il est allé pleurer devant eux, mais il s'est tourné un peu la tête. Et là, il pleure devant eux, et puis là, il ne se cache plus, parce qu'il est plus en mesure, finalement, de se retenir. Et là, on est au verset 28, c'est juste, Kavzaïn, Kafret, et il ne peut pas se retenir. Et c'est tout de suite après, au début du chapitre 45, Velo Echol Yosef Leitapek, qui ne peut pas se retenir devant tout le monde. Velo Amadish Ito Bidvada Yosef Elechav, il aimerait quand même que les Égyptiens s'écartent au moment où il se fait reconnaître par ses frères. Vaïten et Kolo Bifri, et puis il va monter sa voix de pleurs. D'ailleurs, le texte dira que, les Midrash dira d'ailleurs que toute l'Égypte va l'entendre, et il va fondre en larmes, et il va dire, Ani Yosef, je suis Yosef. Comme disait Rabban Genève vendredi soir, même Hollywood n'a pas fait aussi fort
en termes de scénario. Mais non, mis à part, c'est vrai que ce Ani Yosef, je suis Joseph, alors que ça fait maintenant des années, on ne sait pas qui est en face de qui, mais c'est une rencontre, en tous les cas, un dévoilement incroyable que sont en train de vivre les frères de Yosef. Je passe maintenant les Midrashim, parce que certains diront qu'ils ont essayé quand même de lui sauter dessus pour le tuer. Bon, enfin, je vais pas maintenant rapporter cela, mais le texte lui-même nous dit que, évidemment, les frères de Yosef sont complètement retournés. C'est même marqué Kinivalou mipanav, car ils étaient bouleversés devant lui. Ils étaient bouleversés de honte, nous dit le Rashi. Et Yosef va continuer à parler en disant, rapprochez-vous, je vous prie. Vaïgacho, ils vont s'approcher, puis il va leur dire, je suis Yosef, qui a été vendu, un cher Mechartem Oti Mitzrayma, que vous avez vendu pour l'Égypte, et surtout, Al Te'atsevu, Valicha Benechem, il est Michya Shelachani Elokim. Finalement, si je suis ici, c'est parce que Dieu l'a voulu pour que je puisse nourrir toute l'Égypte et puis, en l'occurrence, ma famille. Ce passage est extraordinaire. J'ai envie de vous parler de deux choses supplémentaires. Parce qu'évidemment, ils vont pleurer. Et puis, le texte nous dit, au moment où ils vont se serrer dans les bras, j'aimerais quand même reprendre les versets. Regardez le chapitre 45, verset 14. C'est marqué, Vayipol al Savare Binyamin. Et donc, il va pleurer sur Savare Binyamin, sur les coups de Benjamin, son frère, et Vayefk, et donc pleura, et Binyamin Bacha al Tzavarav, et Benjamin va pleurer sur son cou à lui. Donc il va se jeter au cou, et c'est intéressant parce que c'est le traité talmudique de Megillah. Alors je sais que Jean-Gabriel note les références. Alors sauf erreur de ma part, c'est Megillah 16b. Comme ça, tu peux aller vérifier. Alors, dans le traité de Megillah, les sages de la Gemara, du Talmud, posent la question, comment se fait-il qu'il soit marqué al-tzavere au pluriel, comme s'il avait deux coups, que Joseph et ses frères, évidemment, vont pleurer les uns sur les autres, mais que Joseph se jette sur le cou de Benjamin et va sangloter, et c'est marqué al-tzavere, qui est donc écrit au pluriel. Alors évidemment, il n'a qu'un seul coup, il n'en a pas deux. Et puis la Gemara, dans le traité de Megillah, dira que Bacha al Shene Mikdashim, que Joseph a pleuré les deux temples, Sha'atidim liyot, je vous lis le texte de la Gemara, Sha'atidim liyot bechelko shebinyamin ba'atidin lecharev, qui donc était destiné à se trouver sur le territoire de Benjamin, sur le chelek de Binyamin, de Benjamin, et qui va atidin lecharev et qui sont malheureusement détruits plus tard. Et après, c'est marqué Binyamin Bachal Tzavarav, que Binyamin va pleurer sur le coup de Joseph, mais là, il s'agit du tabernacle de Shiloh qu'il est allé pleurer. Ce qui est incroyable, donc vous avez compris, qu'ils ne sont pas uniquement sur les larmes, sur des larmes émotionnelles, évidemment, qui sont pleins d'émotions confondues, et qu'il se serre dans les bras, mais la Torah n'est pas là pour nous raconter cela. La Torah nous prépare aussi pour la suite et essaie de donner un sens à l'histoire et à notre histoire, comme je le mentionnais tout à l'heure. Ce qui est incroyable, c'est que lorsque Joseph a retrouvé son père, regardez ce que nous dit le texte.
après avoir mentionné toute la descendance, là, il faut reprendre tous les noms. C'est marqué au chapitre 46, verset 29, Vayesor Yosef Merkafto, Yosef va atteler son carrosse, il est 21h10, j'ai dépassé le Zman, j'espère que les cocottes minutes ne vont pas exploser. Vous me laissez juste terminer et puis on reprendra dans 15 jours, si vous êtes d'accord. Donc Yosef va atteler son carrosse, va l'Ikrat Israël, va monter à la rencontre d'Israël. D'ailleurs, chaque fois qu'on parle du salut du peuple, on parle de Israël, on ne parle pas de Jacob. Parce que Jacob est Jacob lorsque les choses vont mal, ou lorsque Jacob se trouve en exil. Mais lorsque Jacob se trouve en terre d'Israël, il n'est plus appelé Jacob, il s'appelle Israël. On a Abraham qui change de nom, mais qui change de nom pour de bon. Et ce changement est irréversible. On a un Yitzhak qui ne change jamais de nom, parce que c'est marqué « il rira », parce qu'on est déjà dans les temps messianiques. Yitzhak est surhumain, j'ai envie de dire, vu que ce fut un holocauste, il est complètement ailleurs, et donc il n'appartient pas finalement au monde ici-bas, on est déjà sur un futur. Yitzhak, le Yud de Yitzhak indique la troisième personne du singulier, mais conjugué au futur. En revanche, Yaakov, il change de nom, parfois redevient Jacob et parfois redevient Israël. Donc il n'y a pas de retour impossible, parce que parfois il se fait appeler Jacob, mais il se fait appeler Jacob lorsque les choses vont mal ou lorsque Jacob est en exil. Et lorsque Jacob représente finalement le futur, Jacob se fait appeler Israël, et ici c'est le cas. Regardez, et que Yosef va à la rencontre d'Israël, à vivre d'Israël, son père, dans le pays de Goshen, Vayera Elav, et donc il lui a apparu, Vayipol al Savarav, et il va tomber sur le cou de Jacob, donc il va tomber au cou de son père, Vayef kal Savaravod, et va pleurer encore, donc il tombe sur son cou et il pleure sur son cou, il pleure sur Jacob, et donc on a toute l'émotion de Yosef dans les retrouvailles avec son père. Ce Ode nous dit Rachid qui pleure beaucoup, mais on nous parle que des émotions. En tous les cas, on nous parle que de ce que vit Joseph au moment de sa rencontre avec son père. Vous imaginez qu'il est transi, mais que son père est également transi à ce moment-là. Alors il se serre dans les bras, mais nous dit le Midrash qu'à ce moment-là, Jacob récite le Shema Israël. Moi, si j'ai pas vu quelqu'un depuis 22 ans et que je le serre dans mes bras, on s'embrasse. Bon, moi, je bois beaucoup, donc je sors la vodka. Mais le Midrash viendra dire, ah, pendant que tu me serres dans les bras, moi, je prie. Shema Israël, Hashem Elokeinu, Hashem Echad. Et il y a 1 heure pour la synagogue. Attends, on fait quoi là? Il se passe quoi? Et le Midrash est incompréhensible. Je vous parlais de vision tout à l'heure. J'ai lu un très joli commentaire de Rav Botchko là-dessus, qui m'a fait froid dans le dos. On a un Yosef et un Binyamin qui sont en mesure de voir plus loin que leur bout du nez et de comprendre ce qui adviendra au peuple d'Israël autour des temples de Jérusalem qui seront détruits. Et Joseph va pleurer les temples de Jérusalem qui seront sur le territoire de Benjamin, et Binyamin va pleurer au cou de Yosef, va pleurer le Mishkan, le tabernacle, futur temple de Jérusalem, qui sera sur le territoire de Joseph, autrement dit, à Shilo. Jacob va plus loin encore.
extraordinaire. Yaakov est déjà dans les temps messianiques. Shema Israël Hashem Elokeinu Hashem Echad. Cette réunification des nations pour reconnaître le Créateur en tant que Dieu, Dieu un, c'est la fin des temps. C'est ce qu'on appelle être visionnaire. Mais être visionnaire, c'est pas de s'arrêter en moins 587 ou en plus 70, c'est d'aller même au-delà. C'est ça, avoir de la vision. Je trouve ça extraordinaire. Et que si je m'arrête uniquement sur les temples, évidemment, il y a de quoi pleurer. Mais Yaakov dit non. L'espérance est toujours là. Ça veut dire qu'il faut jamais baisser les bras, parce qu'on a des temples qui seront détruits. On a des exils que connaîtra le peuple juif. Mais ne baissez pas les bras, parce qu'Hachem Elokeinu Hashem Echad, il y aura un temps d'unité, un temps d'eschatologie, où finalement ces temps messianiques permettront aux nations et permettront cette concorde, pas cette vision univoque, je suis pas en train de dire ça, parce que pour moi la singularité de chacun est fondamentale, mais où on sera en mesure de se serrer les coudes et d'être ensemble, pour reconnaître le Créateur en tant que Dieu. Un. Et ça, c'est la vision de Yaakov. Quand on comprend finalement que cette paracha de Vaïgash, on est sur les frères, sur Yosef et ses frères qui pressentent et qui sont dans cette vision de ce qui adviendra, on comprend que l'histoire se dessine et ne se réduit pas seulement à leur réalité, mais qu'on est en train de dessiner finalement les routes et les autoroutes sur lesquelles nous sommes aujourd'hui. Je termine avec 3 mots qui sont pour moi extraordinaires et je pourrais continuer jusqu'à minuit, mais vous allez me détester, mais on va s'arrêter sur ces 3 mots. Yosef va absolument retrouver son père. Vous allez revenir en arrière. Yosef va absolument retrouver son père et donc il va gâter ses frères, il va les charger évidemment de nourriture, va leur donner les charrettes, d'ailleurs que Pharaon lui a donné à transmettre, et puis il va donner également ses charrettes à lui, dire à son père d'ailleurs symboliquement que la charrette c'est une roue, et cette roue, eh bien, il faut bien comprendre que le noyau ne bouge pas. Mon identité n'a pas bougé d'un iota, même si ça fait des années que je suis en Égypte, et que la roue, c'est j'allais dire, cette dynamique rotatoire. Parfois, il y a des hauts, parfois, il y a des bas. Mais ne t'inquiète pas, papa, même si la roue de l'histoire, elle tourne, le noyau n'a pas bougé, ne bougera pas d'un iota. Tu peux me faire confiance et tu peux me rejoindre en Égypte. Ça, c'est la Haggalah. Entre autres, hein, c'est une explication, j'en ai d'autres, mais on fera ça la prochaine fois, dans un an. Mais il donne les charrettes donc à ses frères et il leur dit, alors regardez le verset, extraordinaire, verset 24 du chapitre 45. Vayeshalach et Echav, donc il va renvoyer ses frères, il va les congédier, Vayelechu, et ils s'en vont, ils s'en allèrent, Vayomer alehem, et il leur dit, Al tirgezu badarer. Ce sont 3 mots que vous pourriez afficher au-dessus de votre lit. Parce que ce sont 3 mots qui, pour moi, sont extraordinaires. Al tirgezu badarer. Si nous devions traduire mot à mot,
ne vous querellez pas dans le chemin. Pas de rixe sur la route, ou pas de rixe en route, ou pas de fâcherie en route. Mais évidemment, on ne comprend absolument rien, mais Rachid nous donne 3 réponses qui, pour moi, sont fondamentales. Il nous dit 3 choses. Et ce que je vous explique, je l'ai entendu de Rav Shemouni en Israël, et je trouve la lecture de Rashi, sa lecture de Rashi, extraordinaire. Alors notez bien, si vous avez le Rashi traduit, ça vaut la peine de le regarder, mais je ne sais pas si vous le comprendrez comme moi je l'ai compris. Bref, Rashi nous dit 3 choses. La première, ne vous engagez pas, altit asku bedvar halacha. Ne vous engagez pas dans des discussions de halacha. Ça veut dire que si vous prenez le chemin, c'est pas le moment de discuter comment il faut faire, comment il faut. Mais moi, j'ai pensé à une chose, parce que je le vis malheureusement très souvent, à travers les deuils que j'accompagne dans mon métier. Quand les émotions sont au fait, eh ben c'est pas le moment de dire chez nous, chez les Ashkénazes, on fait comme ça, chez les Sfarades, on fait comme ça. Et c'est comme ça qu'on fait chez les cow-boys, et c'est comme ça qu'on fait chez les Indiens. Quand on est dans les émotions, eh bien, il faut le respecter. Et il faut respecter ses émotions. On peut réfléchir, on peut refaire le monde, mais c'est pas le moment de dire, attention, non, non, il fallait déchirer dans ce sens-là. Non, non, non. Là, il faut que tu enlèves tes chaussures et que tu ailles marcher dans des... À un moment donné, il faut juste dire, stop. Là, il faut respecter ce temps d'émotion. Et c'est vrai que avec tout ce qu'on vient de traverser, vous allez chercher papa, c'est pas le moment de dire, mais c'est comme ça qu'il faut faire, non, c'est comme ça qu'il fallait faire. Vous y allez. Et on aura le temps de fixer la halakha plus tard. Ça, c'est 1. Deuxièmement, Al tafsiu psia gassa, yikansu b'chamalay. Ne marchez pas à grands pas. Mais psiagassa, dans Rashi, c'est pas seulement des grands pas, c'est des pas vulgaires. C'est que parfois on est stressé, et quand on est stressé, on fait tout et n'importe quoi. Comme disait La Fontaine, hâtez-vous lentement. C'est que si vous voulez justement aller vite, faites les choses lentement et faites les choses posément. C'est pas évident, hein, d'ailleurs. Parce que c'est justement parce que je suis pressé de retrouver papa que vous devez prendre le temps d'y aller correctement. Sinon, vous n'allez pas arriver au bout et puis mon père, je vais pas le voir. Mais j'ai aussi envie de vous dire, dans la vie, c'est justement parce que vous êtes pressé que les choses se réalisent, alors faites les choses étape par étape. Ne brûlez pas. Maintenant, je vais aller plus loin. La Gemara nous dit, et je trouve ça incroyable. La Gemara nous dit que quand on est stressé et qu'on court toute la semaine, on perd 1/500e de sa vue. C'est une Gemara dans Shabbat. Je n'ai pas la référence en tête. 1/500e de sa vue, ça veut dire quoi? J'ai réfléchi ce Shabbat, je me suis dit, c'est ce que j'ai proposé d'ailleurs dans mon commentaire Shabbat soir, je me suis dit, en fait, c'est très simple. Quand on est pressé, on ne voit pas ce qu'on fait. Et nos sages nous enseignent dans le Talmud, je perds 1/500e de ma vue par le stress. Je cours.
J'avais un ami qui me disait au travail il y a quelques années, arrête de courir, Eric, tu verras que tu es essoufflé. Eh bien, comment est-ce qu'on répare ce 1/500e? On allume les bougies de Shabbat. Ah bon? Pourquoi regarder les bougies de Shabbat va me permettre de récupérer ce 1/500e? Ben, c'est très simple. Quelle est la valeur numérique de Ner? La valeur numérique de Ner, Nun Resh. Nun, c'est 50 et Resh, c'est 200. Donc, une bougie, c'est 250. Les deux bougies de Shabbat, ça fait 500. Mais ça veut dire quoi, là? J'ai horreur et je déteste jouer avec les chiffres. Mais ça veut dire que quand on est dans le Shabbat, mais vraiment dans le Shabbat, ben on est capable d'être dans ce vide, ne plus être dans ce stress. On est capable d'être dans ce lâcher prise. C'est ça la force du Shabbat. Et quand on est dans ce lâcher prise, on laisse place à une métavision qu'on n'a pas le reste de la semaine. Maintenant, je peux voir la vie. Je la vois pas le reste de la semaine. Ma vie me rend aveugle. Grâce au Shabbat, je retrouve la vue. Troisième réponse de Rashi. La troisième réponse de Rashi, elle est incroyable. Ou le fi pshuto shel mikra, yesh lomar, le fi shehayu nichlamim ayadoeg. Rashi nous dit, ils avaient honte. Et Yosef était inquiet, shema yarivu baderech al devar mechirato. Il avait peur qu'ils se disputent au sujet de sa vente. Il est en train de lui dire, non, להתווכח זה עם זה ולומר על ידך נמכר, על ידך נמכר, אתה ספרת לשון הרע עליו וגמרת לשנוא אותו, finalement, que tout ce qui s'est passé, c'est à cause de toi, non, c'est à cause de toi, finalement, c'est toi qui as raconté des calomnies, et puis c'est pour ça que ça a entraîné toute la haine qui nous a traversé, et à un moment donné, Yosef dit, oh, stop, le passé, c'est le passé. Maintenant, vous laissez le passé derrière vous et vous avancez. Si vous regardez uniquement dans le rétro, vous n'arriverez jamais à avancer. Lâcher prise. Ça, c'est la troisième réponse de Rashi. Le passé, c'est le passé. Je dis pas que le passé n'apporte rien de bon, mais quand on est réduit à regarder uniquement dans le rétro en disant « Ah, mais de mon temps, c'était mieux ». Mais j'entends ça tous les jours à la synagogue. Ah, mais de mon temps, à la synagogue, il y avait 8000 personnes. Non, ils n'étaient pas 8000, ils étaient 800 000. Vous vous trompez. Si, ils étaient 800 000 tous les matins et tous les vendredis soirs et les samedis matins, ils étaient 1 million même. Il y en a qui disent qu'ils étaient même 1,2 million. Mais on s'en fout. Combien on était, combien on a fait, qu'est-ce qu'ils ont fait, mon grand-père, il avait une barbe jusqu'ici, mon arrière-grand-père, il avait une barbe jusqu'au nombril, mon arrière-grand-père, il marchait dessus tellement que la barbe était longue. Il faut arrêter. Le passé, c'est le passé. Le passé, il était magnifique. Ok. Mais on en fait quoi? Si c'est uniquement pour pleurer, on peut pas avancer. Et si vous vous mettez sur la gueule, excusez-moi d'être grossier, eh ben, vous n'irez pas chercher papa. Pas comme ça. Donc, vous le laissez derrière, et puis il faut faire confiance au bon Dieu. Ce qui s'est passé, c'est passé parce que Dieu l'a voulu. Maintenant, vous avancez. Et vous allez droit devant sans regarder derrière. Je trouve ce Rashi fondateur. Est-ce qu'on est capable de laisser place à ses émotions? Ou bien on est capable finalement de tout mélanger et de ne pas voir
ce que nous vivons aujourd'hui. Deuxièmement, est-ce qu'on est capable d'avancer intelligemment ou on se casse la figure 3/4 du temps? Le psiot gassot, comme dit Rashi. Est-ce qu'on est capable de se hâter avec intelligence? Et troisièmement, on fait quoi du passé? Est-ce qu'il est là pour plomber notre vie et puis finalement, on va répéter et répéter et on ne sera que sur du bis repetitas où on est capable de s'extraire et de laisser ses valises derrière pour embrasser la vie avec joie et lumière. Ma mère me disait, en son temps de mémoire bénie, que sur 20 générations, sauf erreur, faut que je retrouve son texte, il est derrière moi, sur 20 générations, il n'y a eu que 3 Ben Bonnet. Il n'y a eu que des engendrements, depuis Adam jusqu'à Abraham. Et celui-ci a accouché de celui-là, celui-là a accouché de celui-là, celui-là a accouché de celui-là. Et finalement, ils ont fait que accoucher, enfin comme parce qu'il y a les animaux aussi, ils accouchent. Hein. Enfin, je veux dire, voilà, ils ont plein d'enfants. Et puis, comme disait Alphonse Allais, il faut pas mélanger les mères de familles nombreuses et les machines à polycopier. Enfin bref, mais pour dire, il y a eu plein de générations qui se sont suivies les unes des autres. Et puis les vaches étaient bien gardées, sûrement. J'ai énormément de respect pour les mamans en général. Loin de moi l'idée de me moquer, mais ce qui est intéressant, c'est qu'elle a écrit un texte où 3 fois seulement, 3 et uniquement 3 seules fois, depuis Adam, il est marqué et il a accouché Veyalad Ben. Et Ben, pas dans le sens de fils, hein. Là, je discute pas du genre, parce que je parle de fille et fils. Mais Ben dans le sens de bonnet, d'un constructeur, d'un bâtisseur, comme dirait Échelle. Parce que de mettre au monde un bâtisseur et de faire de sa vie pas juste une bête répétition de ce qui s'est passé, et on avance et on mange et on dort et on mange et on dort et on finit au cimetière, mais de faire autre chose et donner un sens à sa vie en tant que bâtisseur de l'humanité, eh bien, les enjeux sont pas les mêmes. Ça vaut la peine juste que vous regardiez les premiers chapitres de la Genèse et d'aller chercher les fois où c'est marqué Ben. Il n'y en a que 3. Voilà, je vous propose de partager avec vous les explications sur Vayechi et sur Shemot, non pas lundi prochain, parce que je suis en Israël, mais dans 15 jours, si vous êtes d'accord. On a le choix. Gardez vos questions et on se retrouve dans la joie dans 15 jours. J'ai préparé tellement de textes et je vous raconte pas, j'ai encore des bouquins à gauche, à droite. J'ai préparé tellement de choses à partager avec vous ce soir, mais j'y arrive pas. Et puis, il se fait tard. Donc, vu que vous travaillez le matin et moi aussi, donc on va garder tout ça pour dans 1 an ou pendant 15 jours. Voilà. Maintenant, Ok, bonsoir Eric et bon voyage en Israël. Merci. Bonsoir. Merci Merci beaucoup Eric. Bonsoir. Et pour ceux qui Bonsoir.